C'est beau. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier webinaire du mois du mentorat présenté par Mentorat Québec. Je me présente, Marie-Ève Roberge, membre de Mentorat Québec depuis plus de 4 ans et présidente depuis juin dernier. C'est donc avec plaisir que je vous présente cette dernière activité de la programmation du mois du mentorat, le webinaire avec l'équipe du circuit PME. Quelques mots rappels sur le mois du mentorat. Nous allons avoir le webinaire, pas le webinaire, le forum du mentorat le 31 janvier prochain, soit mercredi prochain. Il reste encore quelques billets, donc vous pouvez aller sur notre site Internet pour vous les procurer. De plus, il y a aussi la Sentinelle mentorale, la première édition, que vous pouvez télécharger gratuitement jusqu'à la fin février. Donc, une publication qui comprend 14 articles très intéressants sur le mentorat. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'équipe qui a fait le circuit PME. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci d'ailleurs pour ta grande implication, toi qui as dirigé le comité organisateur de toutes ces belles activités du mois du mentorat. Vraiment, merci à toute l'équipe. C'est moi qui animerai. Mon nom est Marianne Lefebvre. Je me permets peut-être de vous présenter nos panélistes. Et je vais me permettre de lire leur petite biographie, parce que nous avons des panélistes de choix aujourd'hui. Mes collègues, mes collègues que je vais vous présenter à l'instant, à commencer par Carole Saint-Pierre. Carole est chef de la formation réglementaire à Emma Québec et administratrice de Mentorat Québec. Elle connaît bien les défis et l'importance d'offrir une formation de qualité aux employés afin de leur permettre de vivre une intégration positive et de favoriser la rétention de la main-d'œuvre. Elle est reconnue comme une personne rigoureuse et capable de mobiliser les équipes avec bienveillance afin d'atteindre les résultats. De par son expérience et sa connaissance des enjeux des équipes sur le terrain, diriger le comité du circuit PME allait de soi, puisqu'une clé de la réussite était d'offrir des outils de développement correspondant aux besoins d'une clientèle toujours en action et ayant besoin de parcours clé en main. Alors, bonjour Carole, merci d'être là. Bonjour. Notre deuxième panéliste, Yvon Chouinard. Yvon est conseiller en mentorat. Durant plus de 15 ans, il a aussi été coach exécutif. Il a écrit des dizaines d'articles, dont plusieurs sur le mentorat. Il est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Actuellement, il est aussi membre du comité Veille-Recherche de Mentorat Québec, en plus d'être le rédacteur en chef de la Sentinelle mentorale 2024. Il possède un baccalauréat en administration des affaires et une mineure en psychologie, en plus d'avoir complété le programme de deuxième cycle en mentorat à l'UQAM. Auparavant, il a connu une carrière d'une trentaine d'années comme dirigeant à l'intérieur du groupe Power Corporation du Canada dans les secteurs des médias et du capital de risque. Alors, bienvenue, Yvon. Bonjour à tous et à toutes. Et maintenant, Catherine Légaré. Catherine Légaré est une entrepreneure avant-gardiste et inspirante. Elle est fondatrice d'Academos, une plateforme qui a permis à plus de 150 000 jeunes en recherche de carrière d'être connectés virtuellement à des mentors bénévoles passionnés par leur métier. Catherine est également cofondatrice d'Hello Mentorat, une PME qui offre des services conseils, de la formation et une plateforme numérique intuitive qui facilite le mentorat en entreprise. Titulaire d'un doctorat en psychologie de l'UQAM, elle veut démocratiser le mentorat et contribuer à ce que chacun réalise son plein potentiel et trouve rien de moins que le bonheur au travail. Alors, bienvenue, Catherine. Bonjour tout le monde. Excellent. Et peut-être simplement pour me présenter très brièvement, je suis également administratrice sur le conseil d'administration de Mentorat Québec depuis 2017 et j'ai eu la chance de présider l'organisme de 2019 à 2022. Dans la dernière année, j'ai également contribué au projet du circuit PME, donc avec mes collègues panélistes ici présents. Alors, j'étais très heureuse
de pouvoir animer ce webinaire qui va permettre finalement de vous faire découvrir notre projet, notre bébé de ces derniers mois. Alors voilà, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureuse là, que vous ayez pris quelques minutes avec nous ce midi pour entendre parler du projet. L'idée ce midi, en fait, puis avant de commencer, je ne veux pas oublier de saluer notre collègue Roxane Classen du réseau Mentorat, qui était également sur le comité organisateur là, du projet du circuit PME, mais qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous ce midi. Alors, Roxane, merci pour ta contribution et ta grande implication avec nous sur ce projet. Donc, l'événement s'adresse vraiment donc aussi bien aux entrepreneurs qui sont à la tête des PME, aux professionnels des ressources humaines, aux salariés qui sont intéressés par le mentorat, qu'aux consultants qui accompagnent les petites organisations là, dans l'implantation de programmes de mentorat. Notre but ce midi, c'est vraiment de vous dévoiler finalement les coulisses du projet, de vous donner envie de vous inscrire gratuitement au projet, c'est toujours le temps de le faire, et d'utiliser donc les nombreux outils qui vont vous être présentés ce midi. Pour vous faire une incursion là, donc, qui est dynamique à travers les outils du projet, on n'aura pas le temps de passer à travers l'ensemble des outils, c'est sûr et certain, il y en a beaucoup. On a choisi donc de vous exposer 4 contextes d'utilisation qu'on rencontre fréquemment dans une PME. Donc, 4 scénarios, c'est-à-dire comment faire du mentorat situationnel. Donc, on va vous expliquer ce qu'est le mentorat situationnel, comment trouver un mentor à l'extérieur de l'entreprise quand le bassin de mentors est trop restreint. Comment former des nouveaux mentors, donc des nouveaux employés qui pourraient être appelés à jouer le rôle de mentor dans une initiative en PME. Et finalement, bien, comment développer le leadership à travers le mentorat. Donc, si ces scénarios s'appliquent à votre contexte, il y a de fortes chances que vous puissiez repartir tout à l'heure en sachant exactement quels outils utiliser pour propulser le mentorat dans votre PME. Ou même peut-être pour votre propre carrière, finalement. Donc, nous serons vraiment en mode discussion, mes collègues et moi. Je vous invite vraiment là, chacune là, à intervenir, à rebondir sur les propos de l'autre. C'est fait pour ça. Comme on est en mode webinaire, malheureusement, nous ne voyons pas nos participants. Alors, pour vous faire participer aussi aux discussions, eh bien, je vous invite à poser vos questions en continu dans la zone de clavardage. Il y a l'équipe technique qui va nous relayer vos questions et une période de questions est prévue après nos échanges là, pour être certain d'avoir le temps de pouvoir les relayer à nos panélistes. Et en plus de cela, bien, on va avoir des questions quiz à différents moments durant l'événement. Et l'idée, c'est que ces questions-là sont tirées du circuit PME et elles seront là pour tester vos connaissances. Alors, voilà, maintenant que les présentations sont faites, je propose en fait justement de débuter par une première question quiz. Celle-là, elle est un peu particulière. Elle n'est pas pour tester vos connaissances, elle est faite pour apprendre à vous connaître. C'est toujours intéressant de savoir qui est dans l'audience, surtout pour nos panélistes. Ils vont pouvoir bien s'adresser à vous par la suite. Donc, première question, pour mieux se connaître, dites-nous en fait, dites-nous qui vous êtes. Et deuxième question, dites-nous quel est votre niveau de connaissance, votre degré de connaissance du circuit PME et de ses outils. Alors, je vous laisse répondre et ma collègue Marika va nous afficher les réponses là, dès que vous aurez bien complété le sondage. Et j'ai bien hâte de voir les réponses. En fait, j'ai hâte de voir qui est avec nous ce midi. Et si vous avez entendu parler du circuit auparavant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, tout comme moi, là, les résultats. Actuellement, donc, pour la première question, nous avons près de 20 de propriétaires de PME, un autre 20 d'employés aussi qui sont en PME, peut-être des gens qui vont être intéressés à devenir mentors ou mentorés, ou peut-être même qui ont
qui sont les porteurs de projets là, qui vont devoir implanter des initiatives de mentorat dans leur organisation. Nous n'avons personne de la fonction publique. Nous avons des gens donc, qui sont en OBNL et des travailleurs autonomes et peut-être un petit 30 là, qui sont dans d'autres situations. Pour ce qui est de la connaissance du circuit, on a de tout, en fait. Donc, des gens qui n'avaient jamais entendu parler du projet, de non seulement des gens qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas eu le temps de consulter les outils, puis un dernier, là, 20 là, de personnes qui ont eu le temps là, de faire le tour des outils. Alors, voilà, on s'y attendait, en fait. Hein? On a toujours une clientèle dans les webinaires comme celui-là, là, une clientèle très diversifiée. Alors, je suis certaine que vous en aurez tous pour votre argent et qu'il y aura certainement des conseils là, avec lesquels vous pourrez repartir facilement. Donc voilà, bien, on parle de PME ce midi. Alors, on sait là, tout à fait que les PME font face à différents défis. Ce sont des organisations qui ont des besoins particuliers, qui les distinguent de la grande entreprise ou encore de la fonction publique. Peut-être que je débuterai avec Carole. Peut-être pouvez-vous nous parler un peu là, des différentes réalités de ces PME-là et comment elles ont guidé la création des contenus là, du projet du circuit PME? Oui, certainement. Bien, en fait, à cause de leur réalité, les PME, on sait, là, ils ne doivent pas penser à mettre en place des choses qui sont trop compliquées ou des formations trop compliquées. Ils ont besoin d'agilité dans leur quotidien. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé vraiment quand on bâtissait les contenus pour qu'ils soient vraiment faciles à utiliser pour les gens en PME. Donc, cette nécessité d'accessibilité, de simplicité d'utilisation, ça restait toujours au cœur de nos réflexions, donc tout le long là, du projet. Puis, en effet, là, comme on va le voir tout à l'heure, le site, il y a vraiment des outils clés en main, faciles d'utilisation, c'est facile d'y naviguer, tout est là. On peut utiliser aussi le matériel quand on veut, en juste temps, y retourner aux besoins. Puis, il y a vraiment différents formats aussi qui sont accessibles. Puis il faut savoir que le mentorat également en PME, c'est un outil puissant qui favorise là, une intégration réussie des nouveaux employés, puis qui atténue les effets négatifs qui sont liés au départ d'employés clés, comme ça arrive fréquemment avec le roulement. Donc, ça peut entraîner la perte de savoir, des bonnes pratiques. Donc, le mentorat contribue à avoir une culture organisationnelle qui est solide, à aider à favoriser le transfert des connaissances, donc éviter la perte là, des connaissances avec les départs, puis il renforce aussi la rétention du personnel. Donc, les mentors peuvent partager leur expertise, leurs connaissances sur l'entreprise et sur les processus internes. Ils peuvent également aider les nouveaux employés à comprendre notre culture organisationnelle, les valeurs fondamentales. Ça, c'est super important pour les PME. Puis, ça permet évidemment une intégration plus harmonieuse qui renforce le sentiment d'appartenance. On se rappelle nos premiers pas dans une entreprise. Je pense d'avoir accès à un mentor, ça fait toute la différence. Avec les défis actuels des PME, comme plusieurs secteurs, en fait, puis la pénurie de la main-d'œuvre, ce parcours, évidemment, est tout indiqué pour soutenir là, nos PME. Donc, on comprend qu'il y avait des besoins importants chez nos PME. Peut-être du côté d'Yvon, de quelle manière, là, par votre expérience, de quelle manière le projet tient compte justement de cette réalité là, qui est propre aux PME? En fait, la réalité des PME, c'est que tout va vite et puis que les ressources sont limitées. C'est vrai dans bien des entreprises, mais dans les PME, disons que la marge de manœuvre est beaucoup plus mince. Et puis, donc, il reste peu d'espace en général là, pour le coaching, le mentorat ou même d'autres formes de développement du personnel. Mais les PME, comme un peu vient de le souligner Carole, font face aux mêmes défis de fidélisation et de développement de leurs employés que les plus grandes entreprises. Alors, pour créer le circuit PME, on s'est inspiré de certaines approches qui ont fait leurs preuves en termes d'utilité et d'efficacité aussi dans le monde en général. Par exemple, moi, j'aime beaucoup ce que Wharton Business School fait à Philadelphie. Ils ont développé au cours des années ce qu'ils appellent des outils nano, des nano-tools, en fait, des petits outils pour aider les gestionnaires en général à gérer certaines situations
Bon, je donne l'exemple, bon, comment donner du feedback, comment avoir une conversation difficile. Et tout ça, ça peut se lire en 5 minutes environ. Alors, ça nous a beaucoup inspiré, ça. Et d'autre part, personnellement, j'ai eu l'occasion de tester dans certains programmes de mentorat l'envoi régulier de fiches ou de billets, en tout cas, des éléments d'information relativement courts aux mentors et aux mentorés sur des sujets particuliers relatifs au mentorat et à leur rôle aussi, mentor-mentoré. Et à ma grande surprise, il y a la grande surprise aussi des organisateurs ou des coordonnateurs, c'est que ces fiches-là se sont avérées les éléments les plus appréciés du programme. Parce que les mentors et les mentorés pouvaient s'en inspirer en prenant seulement quelques minutes de leur temps. Donc, je pense qu'au départ, là, c'est, je pense, le fait qu'on peut s'informer rapidement. Et aux 50 fiches qu'on a développées, on a aussi ajouté des vidéos qui durent aussi environ 5 minutes également, qui rappellent certains principes de base qui sont importants dans la pratique du mentorat. On a aussi créé des balados. On a pensé qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup écouter des balados qui durent un peu plus longtemps, 30-40 minutes, et qui vont un peu plus loin là, sur des sujets. Et on se base surtout sur des témoignages de personnes qui partagent leurs expériences de mentorat dans des PME ou encore des experts. Je pense par exemple à un balado qu'on a fait avec Crésus sur le transfert des connaissances en PME. Et on converse avec les responsables RH de l'entreprise et avec Bruno Rousseau, qui est un expert en transfert de connaissances. Donc, ça nous donne une bonne idée de comment on peut s'y prendre pour transférer les connaissances dans une PME. Alors, la conception de ces outils-là a toujours été faite en considérant le contexte de l'ensemble des PME. Donc, ça peut être 50 employés, 100, 200 employés, en sachant qu'il faut quand même y mettre un peu d'effort, hein, si on veut vraiment faire du mentorat pour que le mentorat s'intègre dans le fonctionnement des entreprises et dans la culture. Hein. Très intéressant. On y met de l'effort, mais les outils du circuit viennent vraiment minimiser ces efforts, si on peut dire, En fait, les facilités. et faciliter, tout à fait. De votre côté, Catherine, vous avez également collaboré donc, au développement des outils du projet Circuit PME. J'ai le goût de vous demander quels éléments de votre pratique avez-vous insufflé au projet? Oui, ben, je vais rebondir sur Carole et Yvon là, directement. Il y a un autre événement en cours en ce moment qui est organisé par CRHA sur les priorités en RH 2024. Dès le début de la journée, il y avait le président de la Fédération des chambres de commerce qui est intervenu en parlant des PME, puis il parlait vraiment de la nécessité là, d'assurer un transfert de connaissances dans nos PME, puis de la vitesse à laquelle les choses vont dans les PME, là, comme le disait Yvon. Donc, c'est sûr que ça a été au cœur de à la fois le désir de servir et le désir de tenir compte de ce qui se passe réellement dans les PME. Je pense que la force qu'on avait, l'équipe qui avons travaillé sur les outils, c'est d'avoir le contact aussi avec ces entreprises-là. Yvon le disait, de pouvoir tester des choses. On le fait, nous aussi, chez Hello Mentorat, là, les organisations avec lesquelles on travaille, on envoie des contenus régulièrement. Les gens apprécient ça énormément. Donc, je pense que ça a inspiré, là, ça a inspiré grandement ce que vous voyez quand vous allez dans le circuit PME. Pour ma part, je suis aussi dirigeante d'une PME. Donc, chaque fois qu'on sortait un contenu, je me disais, est-ce que c'est applicable ça chez nous si je donne ça à quelqu'un dans mon équipe parce que cette personne-là est capable de faire quelque chose avec l'outil? Donc, je pense que ça amène toute la simplicité, le côté concret là, dont Carole parlait tout à l'heure. Ben oui, tout à fait. Là, je pense que si ça résume bien vos trois interventions, donc des outils simples, pratico-pratiques, clés en main pour les PME, mais qui répondent finalement aussi bien aux défis et enjeux là, de la grande entreprise. Là. Donc, c'est vraiment des outils pensés pour la PME, mais qui sont très versatiles. Peut-être, est-ce qu'on pourrait prendre une petite minute, Carole, pour y aller en mode partage d'écran et faire un rapide survol là, du site du circuit? Oui, certainement. Puis, je vois que Eliane vous a partagé le lien du site dans le chat. Donc, Merveilleux. n'hésitez pas, c'est vraiment de là qu'on part. Moi, je vais vous amener à la page en tant que telle. Donc, est-ce que vous voyez la page à l'écran?
Ça doit s'en Encore, venir. comme ça, on Je la vient. vois pas. Et voilà. Maintenant, vous la voyez. Oui. OK. Donc, en fait, vous allez arriver sur une page ici dans Circuit PME. Donc, le lien de Eliane Mentorat Québec. Ça va être nécessaire de vous inscrire, puis après ça, vous allez pouvoir accéder au site avec le mot de passe. C'est très simple. Et vraiment, sur une page, on a vraiment tout. Là, on va le naviguer ensemble. En fait, vous allez dans Circuit PME. Il y a deux axes principaux pour des contenus d'intention des gestionnaires, des décideurs. Donc, si vous êtes responsable de programme de mentorat. Puis, un autre axe qui est plus pour les employés, mentors et mentorés. Donc, vous pouvez, entre autres, ici, pour les gestionnaires décideurs, vous avez ici 10 défis. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Vous pouvez y aller directement. Vous pouvez demander que les petits défis vous soient envoyés par courriel. Donc, c'est vraiment à votre choix. Donc, à chaque semaine, vous recevriez le contenu. Puis, vous avez aussi des témoignages d'entreprises là, qui ont vraiment testé le tout. Puis, ensuite de ça, pour les employés mentors et mentorés, vous pouvez l'afficher par module ou vous pouvez l'afficher aussi par thème. Donc, vous avez le choix de navigation. C'est vraiment à votre convenance. Essayez les deux. Donc, c'est le même contenu, mais qui est disposé différemment. Donc, par exemple, par module, ben, là, vous allez avoir les fiches. Tantôt, Yvon il en a parlé. Là, en fait, on a vraiment différents outils. On a les fiches, 50 fiches au total qui vont être séparées par les modules. Donc, si vous cliquez ici, vous allez avoir vos fiches du module. Vous allez avoir des questions. Donc, vous allez pouvoir vous tester. Vous allez avoir le balado qui est regroupé et un vidéo. Donc, on voit déjà ici Catherine dans le premier vidéo. Puis, ainsi de suite, là, vous descendez, vous avez tous les modules. C'est toujours la même structure avec un ensemble de fiches que vous pouvez retourner, que vous pouvez imprimer. Donc, quand je parlais tantôt de juste à temps puis de pouvoir y retourner, donc, c'est pas juste on y va une fois puis c'est fini. C'est vraiment des outils que vous pouvez retourner, consulter là, au besoin. Donc, et ainsi de suite, là, vous avez toujours, comme vous voyez, là, jusqu'au module 5. Puis, comme je vous disais, là, je ne vais pas trop vous donner le Puis tournis, je mais on pense peut aussi. qu'on précise que c'est gratuit, hein, n'est-ce pas, Carole? C'est gratuit, Mm. tout à fait. Pour le moment, c'est vraiment dans la zone là, entièrement gratuite. Là, donc, vous vous inscrivez, vous avez le mot de passe, puis après ça, vous y accédez gratuitement. Puis, vous avez sinon aussi par thème, donc, comme je disais, par module ou par thème. Puis là, vous allez avoir vraiment vos 50 fiches qui sont regroupées selon différents thèmes. Et vous avez ensuite là, les vidéos. C'est les mêmes vidéos que tout à l'heure, mais c'est juste que là, c'est par section. Les vidéos vont être séparées des balados. Et vous allez avoir les quiz aussi tout en bas. Puis encore là aussi, pour la deuxième section aussi, vous pouvez choisir de les recevoir par courriel si vous voulez. Fait que, comme vous voulez, vous voyez, on a vraiment différents types là, d'apprentissage. Donc, allez-y selon ce qui vous correspond. Puis vraiment, je vous invite à l'essayer puis de le partager aussi autour de vous, là. Et puis, c'est vraiment même au niveau des vidéos, ce sont des contenus très, très courts, tu sais, un 5 minutes par vidéo, donc ça se consomme très bien, là. Ça a vraiment été pensé pour que ce soit justement là, Oui. facile à utiliser. Puis peut-être, ben, merci beaucoup pour ce rapide survol. Évidemment, on va vous laisser découvrir tout ça plus en On va vous profondeur. laisser le plaisir d'aller naviguer sur le site. Exactement, exactement. Peut-être avant de poursuivre nos échanges, justement, tu parlais de questions quiz pour tester nos connaissances. On en a une à vous partager. C'est un vrai ou faux? Donc, un mentor est une personne qui est toujours plus âgée que la personne mentorée. C'est une excellente question. On va voir, on va voir ici ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai bien hâte de voir la réponse. Ça s'en vient. À 100% faux. Alors, je pense que les gens ont leur idée et Catherine, peut-être peux-tu nous expliquer justement pourquoi? Mais c'est la bonne réponse. Oui, ai-je quelque chose à ajouter? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Euh, Rapidement. oui, ben c'est ça en fait. Les gens ont vu juste là. En effet, tu sais, je pense qu'il y a comme une image là, qui était là il y a peut-être un peu plus longtemps, à savoir qu'un mentor, c'était quelqu'un de plus âgé, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de cheveux blancs, ce genre de choses-là. Mais là,
on est dans l'intergénération au travail aussi, hein, donc bien sûr, l'expérience, ça ne s'achète pas, là. Alors, les mentors sont généralement des gens qui ont un certain bagage, mais ça ne veut pas dire que le mentor est toujours plus âgé que son ou sa mentorée. D'autant plus qu'on voit deux phénomènes, je trouve, ces temps-ci en mentorat. Là, il y en a un premier que de l'autre côté, les mentorés ne sont pas que des jeunes. Moi, j'accompagne régulièrement des programmes de mentorat en entreprise et les mentorés sont de tous âges. Les gens ressentent des besoins de développement à tous âges. Donc, parfois, il arrive en raison de ça que notre mentor est un peu plus jeune que nous, du même âge, ou ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Puis l'autre tendance qu'on voit, c'est une nouvelle forme de mentorat qu'on appelle le mentorat inversé, où là, on carrément et intentionnellement on va jumeler une personne mentorée avec un mentor qui est plus jeune. Et on va aller, bon, ça a été utilisé d'abord pour l'appropriation des technologies, mais dernièrement, on voit des expériences en termes de partage au niveau des pratiques de management, des choses comme ça. Donc, ça montre toute la réciprocité qu'on peut amener en mentorat. Très intéressant. Bon, mais là, on voit qu'on a un public avisé. Peut-être que la prochaine question quiz va être plus difficile, en tout cas, à suivre. On plonge donc dans nos différents scénarios. C'est le cœur du sujet. On a divisé le tout en quatre. Le temps file très, très rapidement. Donc, je vais vous demander, chers panélistes, d'être le plus succinct possible dans vos interventions pour essayer justement de garder du temps là, à la toute fin pour des questions du public. Donc, peut-être puis en fait, question du public, et je réitère mon invitation du début à vous, chers participants, là, d'indiquer au fur et à mesure vos questions. Notre collègue Eliane les attend. Elle va pouvoir les prendre dans la section clavartage et nous les relayer. Donc, ne vous gênez pas. Peut-être premier scénario, on parlait donc, en introduction, j'avais mentionné qu'on allait parler de mentorat situationnel. Qui de mieux pour nous en parler que notre cher Yvon? Est-ce que vous pouvez nous dire finalement en quoi ça consiste, le mentorat situationnel, et comment le circuit PME peut être utile aussi en ce sens? L'idée de base du mentorat situationnel en PME, c'est d'offrir la bonne aide au bon moment à la bonne personne. Donc, toujours en fonction de la situation et aussi des besoins. D'ailleurs, on a d'ailleurs une fiche qui décrit très bien ce qu'est le mentorat situationnel. Alors, on peut voir un ensemble de fiches qui donnent différents titres. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui de passer à travers ces fiches-là, mais vous pouvez certainement aller sur notre site puis les télécharger, puis même vous en faire un e-book si vous voulez. Et donc, elles sont là pour être utilisées. Alors, si je reviens au mentorat situationnel, parfois, au lieu de dire mentorat situationnel, on peut entendre des expressions comme mentorat express, mentorat expérientiel, micro-mentorat. Ça veut dire à peu près la même chose. En général, ce que ça veut dire, c'est c'est de courte durée, donc quelques semaines à quelques mois, des rencontres qui sont relativement courtes, 10 à 30 minutes, et des rencontres qui sont plus fréquentes. Ça peut aller d'1 à 2 fois par semaine en général comme tel. Alors, si on parle maintenant du mentor situationnel, qu'on dit situationnel, c'est quelqu'un qui apporte du soutien dans des situations spécifiques, qui agit comme un guide en quelque sorte pour que la personne mentorée puisse gérer ces situations-là de manière adéquate. Et donc, c'est une personne qui est plus expérimentée, qui comprend aussi un peu les principes de base du mentorat, comme l'écoute, le questionnement, l'ouverture à l'autre et l'empathie, bien sûr, hein. Et pour un nouvel employé qui arrive dans une organisation qui est nouvelle pour lui, d'être accompagné par un mentor durant ses premiers mois dans l'entreprise, ça peut faire toute la différence hein, dans sa décision de rester ou partir. Il ne partira pas nécessairement tout de suite, mais si dès le départ, il trouve qu'il est mal accueilli, il va peut-être commencer à chercher déjà un emploi. Donc, le mentorat, ça devient alors un outil de rétention, le mentorat situationnel. Mais le mentorat situationnel, ça peut aussi servir à favoriser le développement des employés existants. Par exemple, devenir chef d'équipe ou responsable d'un projet. Si j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour devenir un bon chef d'équipe ou un bon responsable de projet, mon niveau de succès va sans doute être plus grand. Alors, si on parle ici de mentorat situationnel dans les PME, il faut comprendre que le mentorat situationnel a déjà fait ses preuves dans d'autres domaines.
J'aime donner l'exemple de l'enseignant ou de l'enseignante qui vit sa première journée en enseignant au secondaire. Et généralement, là, ça ne se passe pas toujours comme les gens l'auraient souhaité ou l'avaient envisagé même à partir de leur formation. Alors, il y a de ces moments-là que j'appelle OMG, Oh my God, hein, qui peuvent décourager une personne dès la première journée. Alors, de pouvoir parler de son vécu assez rapidement avec un mentor ou une mentor d'expérience, ça peut aider à prendre du recul face à des situations comme ça. Et c'est des situations qui peuvent ébranler grandement la confiance qu'on peut avoir là, comme enseignant, donc son identité professionnelle. Et puis, c'est là qu'un mentor peut nous rassurer. Et la recherche est assez probante à cet égard-là, particulièrement en éducation. Alors, pouvoir compter sur quelqu'un avec qui il est possible de discuter de ses préoccupations sans qu'on soit évalué ou jugé, ça fait toute la différence dans le développement et l'intégration de quelqu'un. Alors, ça peut se faire dans les PME et on oublie parfois là, comment c'est difficile de s'intégrer dans une nouvelle culture, dans une nouvelle organisation. Alors, on a tendance plutôt à prendre l'approche sink or swim, hein, débrouille-toi pour que ça fonctionne, mais c'est là que le mentorat peut aider pour vraiment s'adresser, là, pour vraiment parler des choses là, qui arrivent à tous les jours et qui peuvent faire la différence entre quelqu'un qui est heureux dans son organisation ou quelqu'un qui pense à quitter. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que les outils, les fiches que vous avez présentées d'entrée de jeu, les numéros de fiches ont été indiqués là, dans la zone de clavardage là, pour que ça soit plus facile pour nos participants de s'y retrouver. Puis, quand on s'est rencontrés entre panélistes pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, je pense que, Carole, vous aviez une question tout à fait pertinente pour Yvon. Oui, je trouve ça super intéressant. Puis en effet, ça semble assez simple à mettre en place. Puis les avantages me semblent assez clairs. Est-ce qu'il y a des limites au mentorat situationnel? Puis si oui, ce serait lesquelles, Yvon? Bien, Carole, je pense que les limites sont dans le mot lui-même, hein. Quand on dit situationnel, là, c'est par rapport à un contexte particulier, à une situation actuelle qu'on vit. Mais si, par exemple, moi, je suis un entrepreneur qui envisage de prendre sa retraite, de vendre son entreprise, je pense que je voudrais peut-être trouver un mentor qui va m'accompagner sur une durée un peu plus longue. Parce que là, il s'agit d'une transition de vie qui va exiger de plus longues discussions, des réflexions plus profondes. Alors, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, par exemple? Alors, ça, c'est pas situationnel, je dirais que c'est existentiel. Alors, c'est la même chose si j'envisage un changement professionnel important. La relation mentorale peut alors durer 1 an ou plus. Donc, on n'est plus dans le situationnel, on est vraiment encore une fois, dans l'existentiel davantage. Mais Merci. merci beaucoup. Oui, ça répond à la question. On comprend Oui. donc bien le contexte d'utilisation du mentorat situationnel. C'est très rapide, mais justement, la lecture des outils qui ont été identifiés là, va permettre d'en savoir plus. Ça nous amène finalement à un deuxième contexte, deuxième scénario qui est lui aussi très courant, davantage même dans les très petites entreprises où il n'est pas toujours possible d'être jumelé à un mentor à l'interne. Donc, nombreux finalement sont les employés qui doivent se trouver un ou une mentor à l'extérieur de l'entreprise. Et là, ben, peut-être que j'inviterai Catherine à nous donner quelques conseils là, en la matière. Oui, c'est une super bonne question. Puis parfois, on a l'impression qu'on est dans une très petite organisation, que le mentorat ne sera pas possible parce qu'il n'y a pas assez de gens dans l'organisation, mais il y a des moyens il y a des moyens d'y arriver. Donc, je suis allée débusquer pour ce scénario-là trois outils qui sont dans le circuit PME, qui peuvent aider les employés, pardon, qui peuvent aider les employés à organiser eux-mêmes la recherche d'un mentor et à préparer les premiers contacts. Ou si vous êtes impliqué aux ressources humaines, ben, c'est des outils que vous pourriez utiliser là, pour guider ces personnes-là. Donc, tout d'abord, il y a une fiche qui s'appelle Comment me trouver un mentor si je n'en trouve pas dans ma PME. Donc, le titre est assez direct. Euh, Cette fiche-là va donner 6 conseils importants là, pour entamer la réflexion puis se préparer à aborder quelqu'un.
On passe par définir ses objectifs, penser à de quel accompagnement dont on a besoin. Donc, est-ce que c'est un mentorat situationnel ou un mentorat plus existentiel? On invite la personne dans la fiche à se poser la question sur une liste possible de personnes qui pourraient être mentors là, parmi son réseau. Ça peut être sur LinkedIn, peu importe. Donc, la fiche va vraiment guider là, dans les premiers pas à faire pour se trouver un mentor. Ensuite, ce que j'ai trouvé, l'autre outil que j'ai trouvé intéressant, c'est une fiche qui s'appelle Aider le mentor à vous aider. Comment réfléchir à vos objectifs de mentorat. Donc, ça, c'est souvent le nerf de la guerre quand on est mentoré, alors de bien identifier ses besoins, bien identifier ses objectifs. Alors, cette fiche-là fournit un accompagnement, là, un questionnement pour identifier ce qu'on recherche comme mentor et comment les définir de manière efficace aussi, ces objectifs-là. Et enfin, l'autre outil que j'aurais utilisé si j'avais eu à me trouver un mentor par moi-même, qui m'aurait inspiré, en fait, c'est une fiche qui s'appelle Approche pratique pour démarrer la relation mentorale. C'est une fiche qui s'adresse d'abord au mentor, là, si vous l'ouvrez. Mais en la consultant en tant que mentoré, on peut comprendre ce que les mentors vont chercher dans leur accompagnement. Alors, ça peut aider à se préparer puis anticiper qu'est-ce qu'un mentor voudra savoir de moi en tant que mentoré. Euh, Comment est-ce qu'en parlant à ce mentor-là, je pourrais évoluer, comment je peux y parler de mes objectifs. Donc, d'aller voir de l'autre côté ce que la personne veut savoir, ben, ça peut nous aider en tant que mentoré à aborder quelqu'un là, qui serait peut-être dans notre réseau pour avoir un contact mentoral. Ben, justement, ça faisait partie, ça aussi, de nos discussions préparatoires. Carole, je pense que vous aviez des bonnes questions là, par rapport à ce Oui, parce que point-là. en fait, c'est super intéressant, là, mais on sait que les ressources sont souvent limitées en PME. Donc, je me demandais si c'était facile de trouver un mentor à l'externe ou est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour faciliter cette recherche-là, là, évidemment. Ouais, j'ai parlé de LinkedIn tout à l'heure, donc je pense que ça peut être un point de départ là, si vous avez un bon réseau ou de regarder au deuxième niveau, est-ce qu'il y a des gens qui présenteraient les caractéristiques que vous recherchez, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous mettre en contact? Sinon, ben, sur le site de Mentorat Québec, il y a une liste de programmes de mentorat aussi. Il y a beaucoup d'associations professionnelles, ordres professionnels qui ont des programmes de mentorat. Donc, vous pouvez aller explorer cette liste-là qui est sur le site de Mentorat Québec. Donc, peut-être que votre employeur n'offre pas de programme de mentorat, mais peut-être que votre association professionnelle le fait. Puis la dernière chose que je dirais, c'est, là, je vais faire un petit instant de pub, là, mais chez Hello Mentorat, on a une plateforme aussi où vous pouvez vous inscrire individuellement et fouiller dans une banque de mentors qui est déjà là. Donc, à ce moment-là, si vous connaissez, si vous n'arrivez pas à monter une liste dans votre tête ou sur LinkedIn, ben, ça peut être un super bon endroit là, pour le faire et avoir de l'accompagnement en plus là, pour votre mentorat à titre de mentorat. Donc, finalement, il Voilà. existe plein de J'espère que ça ressources. répond à votre question, Carole. Oui, merci Catherine. Puis juste en complément, Mm. les gens qui sont sur le site, vous pouvez aller dans la section services, répertoire des programmes, quand Catherine mentionnait qu'on on avait l'information aussi sur la page de Mentorat Québec. Oui, le lien vient d'être mis dans le chat aussi, là, donc les gens Merci. pourront cliquer. Ben, excellent. Merci pour toutes ces ressources-là, tous ces bons trucs, ces bonnes pistes-là. D'ailleurs, tout ce qui est indiqué là, par nos collègues dans le clavardage, toutes les ressources qu'Éliane vous met là, on va vous les envoyer aussi par courriel après l'événement. Donc, il y aura un courriel récapitulatif. Donc, on vous fait ça vraiment clé en main, là, vraiment jusqu'au bout. Alors, ben, troisième scénario. On sait que la formation des mentors, donc en entreprise, contribue vraiment au succès du mentorat. Peut-être, Yvon, je reviens vers vous. Pouvez-vous nous expliquer comment identifier d'abord les bons mentors et en quoi le circuit PME, finalement, permet de soutenir la formation de ces personnes-là qui vont être appelées à jouer le rôle de mentor en entreprise? Oui, Marianne, on a développé un certain nombre de fiches qui rappellent les principes de base de la pratique du mentorat. Alors, ça peut être perçu comme de la formation. Puis le mentorat, c'est pas si compliqué, là. Au départ, là, il faut comprendre que c'est une relation.
Alors, mais disons d'abord que lorsque vient le temps de choisir des mentors dans une PME, on fait face au défi que le bassin de mentors est généralement limité, surtout si on veut éviter qu'il y ait des liens hiérarchiques entre les mentors et les personnes mentorées. Mais ce qui peut nous aider beaucoup, c'est de proposer ce rôle-là de mentor à des personnes qui semblent déjà avoir les qualités requises. Ces personnes-là, c'est des gens là, que les autres consultent, par exemple, pour avoir des conseils, et qui semblent être des personnes qui écoutent bien, donc qui sont disposées à écouter les autres. Une fois qu'on a dit ça, ben, ce qu'on propose dans le circuit PME, c'est d'aller un peu plus loin dans leur préparation pour élargir leurs habiletés pour qu'ils deviennent des mentors efficaces. Par exemple, souvent on pense que le rôle de mentor, c'est de donner des conseils. Ben, c'est sûr qu'un mentor peut le faire dans certains cas, mais en fait, ce qu'on veut, c'est de développer l'autonomie des gens et le mentor devrait donc se réserver un petit peu là, à cet égard-là pour ne pas donner trop de conseils. Donc, pour aider les mentors à se préparer à être de véritables mentors, on a développé, par exemple, une fiche qui explique ce que fait le mentor ou le mentor situationnel dans une entreprise. Alors, vous voyez, par exemple, toute une série de fiches ici qui vous donnent une idée là, des sujets qu'on couvre dans ces fiches-là. Et bien sûr, on rappelle toujours là, les habiletés de base du mentor, l'écoute, l'empathie, la manière de poser des questions, comment structurer une rencontre de mentorat. Il y a une fiche sur l'écoute active ainsi qu'une vidéo sur l'écoute et une autre sur le questionnement. Alors, on peut se former assez facilement si on se donne la peine là, de lire ou d'écouter ces éléments de contenu qu'on propose. Alors, donc, on a une fiche aussi qui décrit comment structurer une rencontre de mentorat. Et il y en a même une qui explique comment tenir une rencontre de mentorat en 10 minutes pour tenir compte, en fait, du manque de temps en PME. On a une vidéo qui présente même une simulation d'une telle rencontre en démontrant les points importants à respecter. Donc, tous ces outils-là, ça peut être utilisé individuellement. On peut même le faire en petits groupes dans une PME. Et on a aussi, comme on l'a mentionné plus tôt, des fiches pour les mentorer, quelques-unes. Donc, c'est le but de notre espace de PME, le circuit PME, c'est de vous donner accès facilement. Vous pouvez les consulter, tous ces éléments de contenu-là, au fur et à mesure des besoins que vous avez. Excellent. Peut-être avant de passer au dernier scénario, on vous proposerait une petite question quiz. Donc, elle apparaît déjà à l'écran. Donc, c'est un vrai ou faux. Encore une fois, une entreprise devrait-elle compenser financièrement les mentors pour l'accompagnement qu'ils offrent aux mentorés? Donc, est-ce qu'on devrait offrir une compensation financière aux mentors? Vrai ou faux? Une entreprise, donc, l'entreprise devrait compenser financièrement les mentors. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va voir si vous êtes à 100% aligné sur la bonne réponse comme tout à l'heure. Une question polarisante. Oui, effectivement. Euh, on voit là, dans l'actualité. Et Ah, c'est effectivement, bipolarisé tout à l'heure. oui, tout à fait. Donc, en fait, la réponse, la majorité d'entre vous l'avez eue, c'est faux. Et peut-être, Carole, en deux mots, pourquoi donc? Pourquoi c'est faux? Oui, on sourit en fait, mais on n'est pas si surpris que des réponses, comme Catherine le dit. C'est une question qui peut polariser. En fait, ce qu'on a à vous dire, c'est que normalement, ça serait effectivement faux. Ça serait d'aller à l'encontre là, de l'esprit du mentorat, qui est un acte de générosité, là, en fait. Donc, donner au suivant sans rien attendre en retour. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les mentors, quand même, on peut reconnaître leur contribution, avoir des actes de reconnaissance, venir des événements ou vraiment le communiquer dans les organisations. Donc, c'est des gestes simples qui peuvent quand même les motiver à continuer cet acte de générosité-là, puis de leur faire savoir qu'ils sont appréciés. Donc, on peut même aussi reconnaître comme des heures de formation continue aussi, le fait de faire du mentorat. Donc, ça aussi, c'est un beau moyen de reconnaissance. Donc, on m'indique qu'il y a une main levée. Euh, je ne la vois pas personnellement. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si notre équipe technique peut donner le tour à la personne qui a la main levée? Est-ce que c'est possible? On va continuer.
Mais peut-être à ce moment-là, je vous invite, la personne qui a levé sa main, si ce n'est pas possible qu'on puisse vous entendre, bien, écrivez vos questions dans la partie clavier. Donc c'est ça, on a dit qu'on ne peut pas ouvrir les micros Ah, malheureusement. c'est ça. Donc, on poursuit peut-être très rapidement parce que justement, là, les questions vont peut-être commencer à entrer. Un dernier scénario de votre côté, Catherine, qui concerne le développement du leadership. Donc, c'est un sujet auquel vous avez participé pour l'élaboration des contenus au niveau du leadership. Simplement nous en parler plus brièvement. Oui, c'est un Si thème possible. chouchou Mhm. chez nous, mais aussi, je pense, dans les organisations en général. Il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est développement du leadership par le mentorat, développement de la relève en gestion, etc. Donc, on tombe dans cet univers-là avec cette question-là. Juste pour rappeler, les compétences en leadership, elles sont multiples, hein, puis ils vont parler tout à l'heure de côté existentiel au mentorat, ben, là, on se pose la question en mentorat de quelle sorte de leader je veux devenir, comment est-ce que je vais agir comme leader, autant au niveau de mes compétences cognitives, de mon intelligence émotionnelle peut-être, de comment j'opérerai ma gestion, comment je vais être stratégique dans le développement de mon département ou de mon organisation. Donc, on tombe dans des compétences d'un peu plus haut niveau aussi comme ça. Donc, on imagine facilement comment le mentorat peut contribuer au développement du leadership des mentorés là, grâce au précieux accompagnement des mentors. Mais la recherche montre aussi que le mentorat développe le leadership chez les mentors en faisant en sorte que les mentors ben, expérimentent ces habiletés d'écoute, raffinent leur intelligence émotionnelle, apprennent à contribuer sans donner de solution. Donc, on développe de bons leaders aussi en permettant aux gens de s'exercer au mentorat. Donc, dans Circuit PME, il y a encore une fois des outils là, qui s'adressent à cette thématique-là. Par exemple, il y a une fiche qui explique comment le mentorat peut développer le leadership chez les mentorés. Il y en a une autre qui explique comment le mentorat peut développer le leadership chez les mentors. Ben, dans ce cas-ci, on a un balado aussi qui est vraiment super intéressant avec plusieurs intervenants, là. Donc, ça permet vraiment de bien comprendre ce dont on parle là, par développement du leadership et du mentorat. Et ben, il y a une vidéo aussi là, à laquelle j'ai participé, mais où un mentor d'expérience qui est entrepreneur partage là, son vécu en termes de développement du leadership grâce au mentorat. Donc, il y a pas mal d'outils là, qui tournent autour de la notion de leadership dans le circuit PME. En fait, moi, je recommande fortement d'écouter la vidéo là, à laquelle tu as participé, Catherine. Là, c'est vraiment excellent là, comme commentaire par rapport à ce qu'un mentor retire de sa Vraiment. prestation. Ouais. Puis ça dure 5 minutes, là. C'est Ouais. vraiment pas long. C'est ça. Mm. Exactement, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. On m'informe que la fonction du clavardage là, était bloquée pour les participants, mais c'est réglé. Donc, ne vous gênez pas là, pour mettre vos questions dans la partie clavardage parce qu'il nous reste quelques petites minutes qui vous permettraient justement de pouvoir aller chercher là, quelques-unes de vos questions. J'ai ma collègue qui est en train de nous les partager à l'instant. Euh, Peut-être que je prendrais déjà la question de Jennifer, en fait, qui souligne la compensation des mentors. Oh, on revient sur la compensation des mentors. Elle dit, je suis d'accord avec l'analyse de Carole Saint-Pierre. De plus, l'expérience du collectif mentorat nous enseigne que dans un cadre de compensation, les mentors démontrent un souci excessif pour la relation compensation-temps. Donc, merci pour Jennifer là, d'avoir appuyé finalement les propos de Carole. Est-ce qu'on a des questions finalement du public? En attendant, peut-être de vous permettre d'en utiliser quelques-unes dans le clavardage. Nous en avions, Carole et moi, pour vous. Peut-être une bonne question, je trouve, j'ai envie d'adresser à l'un ou l'autre des panélistes. Je vous laisse vous lancer, là, celui ou celle dont la question est inspirante. Euh, pour qu'une relation mentorale fonctionne, est-ce qu'il est nécessaire que le mentor et le mentoré aient une relation forte?
Ça peut peut-être donner des indications sur comment faire les jumelages en entreprise, notamment. Est-ce que, Catherine, je te vois hocher la tête. Est-ce que Ouais. tu veux... Ben, je ne sais pas ce que la personne veut dire par relation forte, mais c'est sûr que pour que le mentorat donne des bénéfices, il y a comme ce qu'on veut créer, c'est une relation où il y a de l'ouverture, des vraies conversations où on parle des vraies affaires, où il y aura une confiance mutuelle. Et si avoir une relation forte, ça veut dire ça, oui. Parce qu'on va aller au-delà d'une conversation en lunchant à propos de ce qui se passe au travail ou on veut vraiment qu'il y ait un lien significatif puis que ça serve au développement et à l'apprentissage de la personne qui est mentorée. Donc, en ce sens-là, oui, ça prend un lien Mm, fort, mais on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. tout à Il fait. faut, il faut rester dans le cadre de ce que ça veut dire faire du mentorat. Ben, merci de le préciser. C'est maintenant plus clair. Il y a une question donc de Jen qui dit ben, comment chiffrer les bénéfices du mentorat en PME? J'ai peut-être envie de. C'est une question qui revient souvent. J'ai peut-être envie de la diriger, cette question-là. Yvon. Ben, en fait, la question revient toujours, hein, Mm. Mhm. comment on évalue les programmes de mentorat. Et je pense que moi, je reviens toujours à l'idée que le mentorat, c'est d'abord une relation. En fait, hein. On va évaluer le mentorat des années après par rapport à la relation qu'on a eue avec quelqu'un et ce qu'on en a retiré. Alors, c'est sûr qu'on peut faire des évaluations au niveau, par exemple, des entreprises sur le taux de rétention. Si on a du mentorat, on va calculer, bon, est-ce que les gens demeurent plus longtemps avec nous qu'avant, lorsqu'on n'avait pas de mentorat comme tel. Alors, mais il ne faut pas avoir trop d'indicateurs. Moi, je dis, il faut choisir là, un certain nombre d'indicateurs. OK, est-ce qu'on a préparé les gens plus rapidement, par exemple, pour prendre des postes de responsabilité? Mais on va d'abord s'intéresser à savoir, est-ce que les gens ont aimé ça, travailler ensemble? Parce qu'on apporte un peu de bonheur, je veux dire, aux gens. Là, quand ils se sentent mieux dans une entreprise, parce qu'ils ont été accompagnés par quelqu'un qui les aimait en quelque sorte, là, c'est bon pour l'entreprise aussi, c'est bon pour la performance comme telle. Alors, il y a beaucoup d'études là, qui s'intéressent à ces éléments-là, mais c'est sûr que moi, comme je ne sais pas, consultant en mentorat, inquiétez-vous pas trop de ces données-là, là, mais essayez de voir comment est-ce que les gens ont retiré des choses de leur relation mentorale en Mm. termes autant humains qu'en termes de facilitation dans leur propre rôle. Là. Très, très bon point. Peut-être, Carole, j'ai dit de vous demander si on avait à réviser finalement les principaux avantages pour les personnes qui travaillent dans les PME d'utiliser le circuit PME. On en a parlé un peu tout au long du webinaire, mais si on avait à résumer là, donc ces avantages-là, ces principaux avantages-là, tant pour les membres que pour les touristes. Oui, en fait, c'est sûr que, comme on l'a mentionné, puis quand que j'explorais aussi le site, c'est qu'ils vont vraiment avoir les outils clés en main. Ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. Ça va permettre aussi une certaine homogénéité entre les gens qui souhaitent mettre le programme en place. Donc, ça va aider à parler le même langage. Donc, ça peut aider aussi dans une compréhension commune de la mise en place du programme de mentorat dans les PME. Très bon point. En fait, je pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc ça va nous permettre de conclure. Peut-être par un dernier tour de table très rapide, en guise de mot de la fin, j'aimerais vous demander, Carole, Yvon et Catherine, si vous aviez un seul conseil à donner à une personne qui veut se lancer dans l'aventure du mentorat là, dans sa PME, quel serait ce conseil? Quel serait ce mot de la fin, Carole? C'est un bon défi, Marianne. Mhm, Si j'avais à aller avec juste un conseil, un élément à retenir, ce serait vraiment d'aller chercher l'appui de la haute direction pour mettre en mhm. place le programme de mentorat. Je pense que vous avez besoin de cet appui-là. Et d'ailleurs, et évidemment, on a pensé à vous pour ça. Sur la page du Circuit PME, vous avez vraiment dans la première section pour les gestionnaires et les décideurs de programmes de mentorat. Si vous allez à la découverte mentorale, numéro 4, vous allez avoir vraiment encore là un gabarit puis un outil pour vous aider à aller chercher cet appui-là de la haute direction. Très, très, très important. Yvon, le mot de la fin? Ben, en fait, je reprends celui de Carole, mais j'ajoute
peut-être d'avoir un champion ou une championne là, qui fait vivre le mentorat dans l'entreprise. Quelqu'un qui y croit vraiment, là, en sachant toutefois que le mentorat a besoin d'encadrement et aussi d'une certaine reconnaissance qui est visible dans l'organisation pour fonctionner de manière efficace et pour être vraiment aidant là, comme tel. Alors, trouver cette personne-là qui a l'air d'aimer le mentorat et qui trouve que ça peut aider beaucoup. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, on a une bonne chance que ça réussisse. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et Catherine, le Ouais. dernier conseil? Je vais rebondir sur la question de tout à l'heure qui parlait de comment qu'on chiffre ou mesure le tout. Tu sais, c'est sûr qu'en PME, on veut que tout va tellement vite, on veut que ce qu'on met en place rapporte. Donc, je dirais s'outiller. C'est pour ça que Circuit PME est là. Mais parler à d'autres mondes aussi qui en ont mis en place dans leur organisation. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, allez en chercher. C'est un investissement qui peut rapporter gros. Alors, ça vaut la peine de s'outiller, de se réseauter autour de ça pour que nos pratiques soient gagnantes là, dans nos organisations. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci à vous trois infiniment. Merci pour votre implication tout au long du projet. Maintenant que c'est bien, bel et bien lancé, en fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un nombre grandissant de PME qui puissent en bénéficier. Alors, passez le mot. Le webinaire a été enregistré, comme vous le savez, donc l'enregistrement va être déposé sous peu dans l'espace membre de Mentorat Québec. Ça m'amène donc à vous inviter à devenir membre si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'êtes pas déjà. C'est un petit investissement qui amène une grande contribution finalement à la mission de notre organisation. C'est une façon de soutenir nos activités et c'est une façon de rester informé aussi et d'avoir accès donc à une banque de contenu assez incroyable. Comme vous voyez, ça, ce n'est qu'un seul projet. Il y en a d'autres comme celui-là et donc l'espace membre là, regorge de contenu en plus de tous les autres avantages d'être membre. Alors, je pense que vous êtes supposé d'avoir un lien direct là, dans le clavardage pour devenir membre. Excellent. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de nous avoir épaulés et merci à vous encore, chers panélistes. Merci à vous d'avoir pris votre heure du midi pour écouter ce que nous avions à vous présenter. J'espère que vous repartez outillés. C'est vraiment le mot qu'on a entendu le plus souvent aujourd'hui, ce midi, des outils. Alors, c'est ce qu'on avait à vous proposer. Et là, ben, en fait, on se dit à la semaine prochaine en personne. J'espère qu'on vous retrouvera là, tous et toutes au forum du mentorat là, le 31 janvier à Montréal. Donc, il est encore temps, là, comme notre présidente vous le mentionnait, il y a des billets encore, donc on espère pouvoir vous croiser la semaine prochaine. Alors, au plaisir, bonne fin de journée, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous.